Guillaume, accident grave, accident mortel, très grave. Il semblerait que 98% des entreprises s'auto-condamnent sur ces sujets-là. Je sais que tu adores ça. Bah, j'adore ça. Disons que tu adores en parler. J'aime bien en parler parce qu'il est important de comprendre, pour malheureusement avoir vécu dans mon expérience des situations un peu critiques, vous devez absolument comprendre, si vous êtes dirigeant, si vous êtes manager ou expert que chez ceux, qu'à partir du moment où l'événement a lieu, la question n'est plus de savoir si vous êtes de bonne volonté, on n'en a rien à faire. Et en tous les cas, je peux vous garantir que ce soit les officiers de police judiciaire, que ce soit l'inspection du travail, que ce soit la CARSAT, CPAM, et donc le procureur aussi qui va gérer l'aspect juridique de ce sujet-là, n'a rien à faire de votre bonne volonté, on n'en a rien à carrer. Enfin, je le dis de manière provocante et peut-être un peu vulgaire, mais je veux que vous reteniez qu'on n'en a rien à faire. Ce que vous devez comprendre à ce moment-là, et c'est pour ça que 98% des entreprises s'autocondamnent, c'est que vous êtes rentré dans une procédure judiciaire qui n'a qu'un seul but, de savoir qui est responsable de quoi et qui va payer quoi. Votre bonne volonté, ce n'est pas le sujet. Et donc, pour pouvoir éviter l'autocondamnation, vous devez, en amont, parce que ce n'est pas quand ça brûle qu'il faut acheter l'extincteur, vous devez, en amont, avoir mis en place le système managérial, organisationnel pour d'abord avoir un système performant, pertinent, sécurisant, qui fait du maîtrise first avant de faire du cache unique. Voilà, je vous caricature, mais je pense que vous aurez compris. Parce que, et sur cette dernière ligne, vous devez absolument vous former sur la gestion des accidents graves. Pourquoi vous devez vous former sur la gestion des accidents graves? Parce que ce n'est pas le jour, encore une fois, que ça brûle, qu'il faut se former aux extincteurs. Et ce n'est pas le jour où vous avez des accidents graves que vous devez vous former à la gestion des accidents graves. Pourquoi on aborde cette question-là? Parce que quand on aborde en formation la gestion des accidents graves, la plupart des organisations se rendent compte que le mode de fonctionnement qu'elles ont n'est pas celui qui permet d'avoir le bon système de preuve. Ils n'ont pas de plan des opérations internes liés à ces aspects-là. Ils n'ont pas de gestion de crise. Et que du coup, si on leur dit si vous deviez gérer comment vous allez faire, on est dans l'impro total. Et alors, quand on est dans impro total plus envie de bien faire, vous avez le surpair combo pour l'amende, éventuellement le sursis ou la prison ferme. Et puis quand c'est arrivé, malheureusement, si vous n'êtes pas prêt, vous allez découvrir à votre dépens que c'est pas 6 mois, c'est au minimum 18 à 3 ans, 18 mois à 3 ans pour un début de procédure. Et si on est sur un accident grave, ce sera jusqu'à 10 ans. Ça veut dire que sur votre vie personnelle, vous pourriez être embêté peut-être sur 20% de votre vie, juste parce que vous n'avez pas pris les dispositions en amont pour faire en sorte que si ça devait arriver, votre organisation soit dans une posture de maîtrise du sujet et non pas dans une posture de « Oh ouais, on va gérer ». Ouais, non, tu ne vas pas gérer, tu vas te faire prendre dans la boue, de bout en bout, et puis à la sortie, prison. Donc soyez extrêmement vigilants là-dessus. Il y a 2% des organisations qui s'en sortent parce qu'elles ont su faire en amont, elles sont dotées des organisations. Bien souvent, ce sont les grosses parce qu'elles ont affecté de la ressource sur ces sujets-là. Mais encore une fois, la pérennité de l'organisation passe par l'organisation de la tempête. Enfin, si vous préparez la tempête, c'est comme dire il faut prévenir. Pour avoir la paix, préparez-vous à la guerre. Et là, c'est exactement la même chose. Si vous ne voulez pas avoir des ennuis juridiques le jour où vous avez un accident, vous devez avoir préparé la gestion d'un éventuel accident et faire en sorte, bien évidemment, qu'il n'ait pas lieu, mais que s'il doit avoir lieu, vous devez avoir géré. Voilà, si vous voulez en savoir plus, on est à votre disposition pour en reparler. Et puis, on a une formation qui doit être au catalogue sur ce sujet-là. Ouais. Voilà. À bientôt. Salut.